Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point on se rappelle plus facilement de nos pires moments que de nos bons? Et malheureusement, c'est mécaniquement normal. Dans cette vidéo, je veux te parler de ce mécanisme qui fait que notre cerveau retient plus facilement nos échecs que nos réussites. Et ce n'est pas un bug, mais encore une fois son rôle protecteur qui nous joue des tours. Comme je te l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux, mais pour te protéger. C'est pour ça qu'il ne priorise que ce qui représente un risque, un échec, une erreur ou un sentiment de malaise. Il les enregistre bien en profondeur pour se créer un référentiel des dangers et éviter que tu ne revives ce même genre de situation. Par exemple, si un jour tu t'es fait attaquer par un chien, ton cerveau enregistrera cette expérience comme un signal d'alerte. Résultat, à chaque fois que tu croiseras un chien, il te rappellera ce mauvais souvenir pour te protéger. En revanche, il efface 2 fois plus vite tout ce qu'il juge non essentiel à ta survie, comme tes souvenirs positifs, tes réussites et tout ce qui te ferait du bien et te donnerait confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, en prenant conscience de ce mécanisme, on peut faire changer les choses. En travaillant simplement sur la création d'un référentiel positif, on peut rééquilibrer la balance. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant. Alors, pour que les choses soient bien claires, avant de passer aux solutions, il faut bien comprendre que le fait que notre cerveau retienne plus le négatif que le positif est un fait scientifiquement prouvé et expliqué. Les neurosciences montrent que notre cerveau est soumis à ce qu'on appelle le biais de la négativité, mise en évidence par des chercheurs comme Baumeister et Rosa. Les études sur le sujet ont même démontré qu'un événement négatif a 3 à 5 fois plus d'impact sur notre mémoire et nos émotions qu'un événement positif. Parce que chaque mauvaise expérience active intensément l'amygdale, une région de notre cerveau qui gère la peur et le stress. Et une fois déclenchée, elle ordonne au cerveau d'enregistrer profondément cette information. Imagine ton cerveau comme un gardien. Chaque souvenir négatif est profondément gravé, impossible à effacer. Alors que tes souvenirs positifs, eux, sont notés au crayon sur un post-it et finissent par disparaître si rien ne vient les renforcer. Résultat, sans action volontaire de ta part, ton cerveau stocke 3 fois plus d'expériences négatives et d'échecs que de réussites. Ce qui explique que tu peux facilement ressasser une humiliation que tu as vécue il y a plus de 10 ans et oublier un compliment reçu la semaine dernière. Et comme je te le disais, la bonne nouvelle, c'est que même si ce mécanisme est profondément ancré en toi, il reste malléable. Et c'est là que se trouve la solution pour reprendre le contrôle. Par contre, si on ne fait rien, on reste prisonnier de son passé parce que ton cerveau continuera à se baser sur son référentiel négatif pour te guider dans le présent et même dans le futur. Alors que la solution pour contrer ce mécanisme est simple, puisqu'il suffit d'inverser la tendance en donnant à ton cerveau plus de positif à stocker. Imagine que ton cerveau fonctionne comme un algorithme. Plus tu vas lui donner du négatif et plus il va te le ressortir en boucle. Par contre, si tu lui fournis régulièrement des expériences positives, il va finir par les considérer comme importantes et les ancrer. Et petit à petit, tu vas tout simplement rééquilibrer sa balance entre le positif et le négatif. Alors, comment faire concrètement? La toute première étape, ça va être de redonner à tes expériences positives et à tes réussites la place qu'elles méritent en prenant ce réflexe. Les identifier et les célébrer, même les plus petits. Parce que si tu ne leur redonnes pas cette importance, ton cerveau les effacera rapidement. Alors, pour adopter cette bonne habitude, prends un petit moment chaque jour pour noter une petite réussite de ta journée. Pas besoin que ça soit un exploit. Ça pourrait être juste j'ai réussi à dire non ou j'ai réussi à tenir un engagement envers moi-même ou encore j'ai réussi à faire quelque chose qui me faisait peur. Ton cerveau fonctionne par répétition. Plus tu lui fourniras des références positives et plus il les ancrera et les considérera comme des références solides. La deuxième étape va être de te créer des souvenirs marquants pour tromper ton cerveau. Les souvenirs avec une forte charge émotionnelle marquent plus longtemps la mémoire. Donc, si tu veux qu'un souvenir positif s'ancre aussi profondément qu'un négatif, il va falloir le vivre intensément. Et pour t'aider, tu peux utiliser une de ces 3 méthodes pour le renforcer. Répète-le mentalement. Par exemple, chaque soir avant de t'endormir, repense à 3 souvenirs positifs de ta journée. Ou encore, rends-le symbolique en créant un petit rituel pour célébrer tes victoires. Par exemple, écris-les sur un post-it et affiche-les à un endroit où tu pourras les voir souvent. Enfin, tu peux aussi rajouter une 3e étape en choisissant de te créer un petit journal de tes moments positifs. L'idée, c'est que ton cerveau puisse aller chercher des références positives aussi facilement que les négatives. Soit en tenant un journal de tes réussites. Note les moments où tu t'es senti fier ou heureux. Parce qu'en prenant le temps de les écrire, tu vas les ancrer plus profondément dans ton cerveau. Soit en faisant un album de tes meilleurs souvenirs
souvenir, exactement comme on fait un album photo. Regroupe des photos, des messages ou des objets qui pourront te faire penser à ce souvenir positif, soit en parlant tout simplement de tes bons souvenirs à tes proches. Plus tu en parleras et plus ils s'ancreront dans ta mémoire. Résultat, tu reprends le contrôle. En appliquant ces petites méthodes simples, tu vas rééquilibrer ton cerveau en lui donnant des références positives sur lesquelles il pourra s'appuyer pour laisser moins de place aux peurs et plus à la confiance. Pour conclure, je te dirai simplement que tu as maintenant toutes les cartes en main pour reprendre le contrôle. Les solutions sont simples à appliquer et au final, elles ne demandent même pas beaucoup d'efforts pour un résultat garanti. Imagine ton cerveau comme une balance. Si tu le laisses faire, il va toujours pencher du côté négatif parce que c'est ce qu'il stocke en premier. Par contre, si chaque jour tu rajoutes un petit peu de positif de l'autre côté, alors tu vas recréer l'équilibre jusqu'à ce que le positif devienne sa nouvelle norme. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle petite victoire tu vas rajouter sur le plateau de ta balance aujourd'hui? Pour aller encore plus loin, dans ma prochaine vidéo, je te parlerai d'un autre levier puissant pour renforcer cet équilibre, les croyances positives. Parce que tout ce que tu crois profondément influence directement ta perception des choses et tes actions. Voilà, je vais te laisser réfléchir à tout ça et avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.